Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se trouve pour un épisode sur One Piece où on va parler du chapitre 1081 qui s'intitule Kuzan, commandant du 10e navire de l'équipage de Barbe Noire. Donc je vous laisse avec le générique et on va en parler après. C'est un chapitre sur lequel je suis assez mitigé mais je reviendrai dessus en conclusion. Donc la première page, elle est plutôt cool et en même temps un peu moyenne parce que elle est cool dans ce côté où on voit tout l'équipage en train de dormir sauf Sanji qui lit un livre. Et là où c'est un peu moins bien, c'est qu'en fait, dès qu'on regarde réellement l'image, où on a l'impression que tout l'équipage est présent, eh ben on se rend compte qu'il manque Nami et Robin. Alors est-ce que c'est un signe particulier? Est-ce que voilà, je sais pas, mais en tout cas, Nami et Robin ne sont pas sur l'image. Et en tout cas, ce qui est cool, c'est que tous les autres, voilà, ils sont là en train de dormir. Et puis, Sanji qui est en train de lire un bouquin. Bon, l'image est plutôt sympa, on a un beau dessin. Mais il manque Nami et Robin, je sais pas pourquoi. Donc, le chapitre reprend avec l'atterrissage du navire de Garp. Voilà, qui est amorti par le pouvoir de l'argile de Prince. Voilà, et on apprend que ce dernier a une certaine jalousie envers Kobe, du fait que Garp ait dit que pour lui, Kobe c'est l'avenir de la marine, alors que Prince a l'air de plus penser qu'il est lui-même l'avenir de la marine. Bref, euh, passage plutôt sympa, voilà, on découvre qu'il peut y avoir des petites tensions entre les deux, une sorte de... Enfin, voilà, une sorte de relation à la Sanji Zoro, un peu à la fois amicale et un peu de rival. Et pourrait peut-être y avoir ça avec Kobe et Prince, ça peut être sympa. En tout cas, voilà, une petite jalousie entre les deux vis-à-vis des propos de Garp, ou de Garp en lui-même, qui est quand même le héros de la marine. À côté de ça, alors que Kobe s'apprête à retrouver Garp et tous les autres, accompagnés d'Ibari à ses côtés, cette dernière se fait congeler par Aokiji. Par la suite, on a un flashback, alors flashback où il y a beaucoup d'informations, des informations cool et des informations inutiles. Pas inutiles dans le sens où on s'en fout, mais dans le sens où ce sont des informations qu'on nous a déjà données, donc il n'y a pas forcément l'intérêt de nous les redonner à nouveau. Bref. On arrive donc dans ce flashback où on a Kuzan qui a congelé l'équipage de Barbe Noire qui, on apprend, avait tenté de l'attaquer. Et du coup, bah, forcément, il les a congelés. Euh, il y aura une conversation, et c'est ce que je disais, ça, on n'en a absolument rien à faire, on s'en fiche un peu parce qu'on connaît déjà toutes ces informations-là. Mais on apprend qu'il y a eu le combat fratricide entre Kuzan et Aikenu pour devenir l'amiral en chef et tout, que Kuzan a perdu sa jambe pendant ce combat. Bref, cette partie-là, on en a un peu rien à faire, on connaît déjà cette histoire. Ensuite, Barbe Noire va un peu mentionner le fait qu'il recherche les poneglyphes et notamment l'homme à la cicatrice de feu. Kuzan va dire attends, est-ce que c'est pas moi parce que j'ai des cicatrices à cause d'un homme qui a le pouvoir de la lave, hein, donc ça fait un peu le même effet du feu. Mais ces blessures ont l'air trop récentes. Et pareil, ça, l'homme à la cicatrice, pareil, on en a déjà entendu parler. Là, on développe un petit peu plus en disant que cet homme naviguerait sur un navire tout noir
et qu'il pourrait engloutir des bateaux dans des tourbillons, qui serait très certainement le résultat d'un pouvoir de fruit du démon. Donc, on nous parle à nouveau de ce perso qu'on a déjà entendu parler, je crois que c'était avec Kid ou un truc comme ça. Mais en même temps, on rajoute quelques petits détails, ce qui fait que l'info est pas si inutile pour cette fois. Le propos d'avant, oui, c'est totalement inutile parce que ça rajoute rien de nouveau. Au moins ici, ça rapporte un petit truc en plus, même si en soi, le sujet, on le connaît déjà un petit peu, même si c'est toujours un mystère. Un peu plus tard, on a Lafitte qui va mentionner le fait de pouvoir voler le fruit de Kuzan parce qu'il est très utile, ce qui va énerver Kuzan, qui va à nouveau combattre l'équipage et en congeler à nouveau quelques-uns. Sauf que Barbe Noire, lui, il va stopper les choses et plutôt proposer à Aokiji de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Et forcément, si on se retrouve avec un face-à-face entre Garp et Kuzan, c'est forcément que Aokiji a accepté. Alors après, est-ce qu'il a accepté réellement pour rejoindre l'équipage ou est-ce qu'il a accepté par opportuniste de pouvoir faire quelque chose de particulier plus tard? Ça, on ne le saura qu'avec le temps, si Aokiji a réellement basculé. Ensuite, petite partie très rapide où il n'y a pas grand chose à dire, c'est que le combat entre Garp et Kuzan va se lancer. Kuzan va même congeler Garp, mais le haki de Garp est suffisamment puissant pour que Garp arrive à se défaire de la glace et il va choper. Il va réussir à le choper et il va totalement exploser Aokiji. Alors on se doute bien que Aokiji est pas KO, mais on sent quand même que Garp, voilà, il a un haki suffisamment puissant pour combattre les détenteurs de fruits du démon. Et en même temps, ça permet à l'équipage de Barbe Noire de voir la réelle puissance des membres de la marine. Dans le sens où, euh, comment dire, dans le sens où on a vu que Kuzan, assez facilement, il a pu vaincre des membres de l'équipage de Barbe Noire, qui sont quand même censés être des criminels de haut rang, qui sont censés être vachement puissants et tout. À côté de ça, on a Garp qui est en train actuellement de mettre une petite raclée à Kuzan. Alors après, la relation c'est quand même assez différente parce que Garp il connaît très très bien Kuzan, ils ont servi dans la marine ensemble, donc il connaît très bien ses forces et ses faiblesses. Donc faut pas oublier ce détail. Parce que certains, en voyant ça, vont peut-être se dire, bah tiens, Kuzan, finalement, il est peut-être pas si fort que ça. Faut pas oublier que Garp, voilà, il est beaucoup plus vieux. Il connaît très bien les nouvelles générations qui ont suivi de la marine. Donc il connaît très bien les forces et faiblesses des amiraux actuels. Donc voilà, faut pas oublier ce détail-là. Mais ça n'empêche que pour l'instant, Garp, il a le dessus. Et en tout cas, on voit que l'équipage de Barbe Noire, pour l'instant, ne réagit pas spécialement. On continue toujours avec l'équipage de Barbe Noire, mais pas les mêmes membres, puisqu'on est ailleurs dans le Nouveau Monde, et on découvre le navire de Trafalgar Law, ce sorte de sous-marin, qui est totalement détruit et en train de couler. Et du coup, on découvre également que Trafalgar Law a été vaincu par Barbe Noire. Je vais revenir aussi un peu là-dessus. Et grâce au Rumble, Beppo, si j'ai pas oublié son nom, le bras droit de Trafalgar, en fait, va pouvoir prendre sa forme de Solon, qui normalement se fait grâce à la lumière de la... alors, je sais pas si c'est la lune ou la pleine lune, mais je pense que c'est plus la pleine lune. Euh, va du coup réussir à repousser l'équipage de Barbe Noire et sauver la vie de Trafalgar Law. Voilà, qui aurait très bien pu perdre son fruit de démon et donner l'immortalité à Barbe Noire, chose qui a été évitée de justesse. Voilà. Donc, comme je disais, je voulais revenir sur le cas de Trafalgar Law. C'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook des gens qui disaient ah voilà la différence entre Trafalgar et Kid. Parce que tous les deux se sont pris une grosse raclée par leurs adversaires. Et en gros, ils ont dit regardez la différence en montrant qui les avait vaincus. Donc d'un côté, on a Kid qui a one shot Shanks qui a one shot Kid et Killer. Et d'un côté, on a Barbe Noire qui a pris beaucoup de dégâts, mais qui a quand même réussi à vaincre Trafalgar Law. Et du coup, par ces éléments-là,
certains considèrent du coup que Kid est beaucoup, enfin que Law est beaucoup plus fort que Kid. Eh ben, je réfuterai que c'est totalement débile de penser à ça. Déjà, faut pas oublier que One Piece, c'est pas Dragon Ball Z, hein, la puissance ne se fait pas que par la force physique, mais aussi par l'intelligence et d'autres détails, comme les fruits du démon, qui ont des capacités, certaines qui ont des capacités qui peuvent annihiler d'autres, hein. On l'a vu avec le pouvoir du caoutchouc, qui techniquement annihilait le pouvoir de la foudre. Bref, il y a des capacités et tout assez spéciales. Le haki aussi a sa part dans les combats. Donc voilà, faut pas oublier, je crois que beaucoup ont tendance à prendre d'autres mangas comme référence pour la puissance, alors que One Piece ne fonctionne pas comme les autres mangas. Bref, si on revient à Kid et Trafalgar, qu'on prend leurs adversaires, on remarque que Barbe Noire, malgré le fait qu'il soit très intelligent, très malin, c'est quand même quelqu'un qui, et quelqu'un avait répondu ça dans les commentaires, ce qui est très intelligent, c'est que Barbe Noire, c'est quelqu'un qui prend tout le temps des dégâts dans ses combats, ou très régulièrement. C'est pas quelqu'un voilà, qui sort toujours indemne de ses combats, peu importe ce qu'il fait, il finit toujours par prendre un peu de dégâts, mais il finit toujours gagnant. C'est comme ça que fonctionnent les combats de Barbe Noire, en sachant que Barbe Noire, c'est quelqu'un qu'il faut pas oublier, et quelqu'un qui mise tout sur les fruits du démon. Et en misant tout sur les fruits du démon, il en oublie de développer le haki, parce qu'on n'a pas du tout l'impression que Barbe Noire ait développé son haki. Et c'est là la différence de résultat entre Barbe Noire et Shanks. Parce que Shanks, lui, c'est tout l'inverse de Barbe Noire. Shanks, lui, ne travaille pas du tout les fruits du démon puisqu'il n'en possède pas, mais il mise tout sur le haki. Et notamment son haki de l'observation qui lui a permis de voir le futur. On a quand même vu dans le futur que Kid pouvait couler une flotte entière avec une seule attaque, ce qui est quand même énorme de couler une flotte avec une seule attaque. Et Shanks, du coup, avec son haki des rois, on sait le haki développé à sa forme la plus puissante peut être encore plus dangereux que le pouvoir d'un fruit du démon. Et du coup, cette vision du futur a fait que Shanks a pu attaquer à l'avance et détruire Kid et Killer. Et il faut pas oublier que Kid et Killer, eux, ils s'y attendaient pas à cette attaque de Shanks, à ce qu'il apparaisse comme ça et qu'il les dégomme. Donc c'est quand même une sorte d'attaque surprise qu'ils prennent dans la tronche. Donc voilà, avant de comparer Kid et Trafalgar, voilà, faut analyser un peu plus ce qui se passe. On a d'un côté un qui affronte un mec qui les a attaqués par surprise parce qu'il a vu le futur et qui a vu les dégâts qui allaient arriver à ses hommes s'il laissait les choses faire. Et de l'autre côté, on a un homme qui certes a également attaqué par surprise, mais qui un peu plus fonce dans le tas parce que je suis trop puissant avec les fruits du démon, et qui du coup va être dans un combat plus féroce en termes de défense. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va one-shot. Barbe Noire n'a jamais one-shot ses adversaires. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste remettre ça sur la table, bien expliquer les choses. Mais en tout cas, ça n'empêche que deux des trois supernovas qui avaient vaincu deux empereurs, du coup, ont été vaincus. Donc, à voir ce qui arrivera pour Luffy. En tout cas, on arrête là pour ce chapitre. En tout cas, comme je disais, un chapitre intéressant et décevant en même temps. D'un côté, c'est intéressant parce que on a vraiment la position de Aokiji, on apprend comment il a rejoint l'équipage de Barbe Noire, ce qui est vraiment très cool, découvrir comment les deux se sont rencontrés et comment Barbe Noire a convaincu Aokiji de le rejoindre, ça c'est super. Le combat entre Garp et Aokiji qui n'est certainement pas terminé, c'est vraiment très cool. Euh, la défaite de Trafalgar Law, c'est vraiment très cool aussi parce que ça montre que les supernovas ont encore beaucoup à apprendre et beaucoup de chemin à faire pour être parmi les pirates les plus puissants, parce que même si Kid et Law ont vaincu Big Mom ensemble, et ben au final face à d'autres personnes, sans le travail d'équipe entre deux très gros pirates,
bah ça ne suffit pas. Mais à côté de ça, il y a deux choses décevantes, c'est que d'un côté on nous rebalance des informations qu'on connaissait déjà, le combat entre Kuzan et Aikainu, on le connaissait déjà, l'homme à la cicatrice, on connaissait déjà, même si on nous rajoute une petite info dessus. Bref, ça c'était pas hyper intéressant, et surtout la plus grosse déception, c'est le fait de éclipser le combat entre Trafalgar et Barbe Noire. Ça aurait pu être hyper cool de voir le combat en entier. Au final, on en a eu le début, il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de chapitres, et là, on a tout éclipsé pour voir Trafalgar totalement vaincu, le bateau détruit. Et c'est un peu dommage, même si le parallèle avec Kid à nouveau est plutôt très cool. Bien qu'il faut faire un parallèle intelligent. Voilà. Et en plus, surtout qu'on a vu le bateau de Barbe Noire aller sur Egghead. Donc ça veut dire que là, bah, déjà Trafalgar a très certainement perdu les poneglyphes comme Kid. Et faut aussi noter bah, que du coup ça c'est un truc qui est fait dans le passé. Donc ce qui serait intéressant de savoir ce qui se passe avec Garp, à quel moment également ça se passe dans la timeline par rapport à ce qui se passe à Egghead. En tout cas, voilà, c'est des petites questions qu'on peut se poser. On aura très certainement les réponses ce dimanche avec le prochain chapitre, parce que je crois pas qu'il y ait de pause cette semaine. Donc bon, voilà. En tout cas, moi, un chapitre que j'ai à la fois bien aimé et que j'ai trouvé décevant sur certains points, mais qui dans la globalité, j'ai quand même bien apprécié ce chapitre. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez bien aimé ou pas aimé. Voilà, donnez-moi votre ressenti. Sinon, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté où je partage mes vidéos sorties pendant la semaine. Et voilà, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Ciao les anacalypsiens.